Coucou tout le monde, c'est Florence, bienvenue sur ma chaîne pour ceux qui ne me connaissent pas et qui me découvrent grâce à ce tag. Donc aujourd'hui nous allons faire la partie numéro 2 du challenge My Deck Collection qui a été proposé par Angie Lumière Cartomancie. Donc je vous rappelle le principe, il y a 3 vidéos pour répondre à 7 questions chacune, donc 21 questions au total. Donc là nous sommes donc à la deuxième partie. Donc je vais vous énoncer les thématiques pour aujourd'hui. Donc le numéro 8, le jeu que je garderai jusqu'à la fin de ma vie. Alors celle-ci, ça a probablement été la question la plus dure de cette deuxième partie. Ensuite, numéro 9, le jeu qui me réconforte, voilà mon doudou deck ou mon jeu réconfortant. Numéro 10, le jeu qui me parle sans détour, donc anti-déni, franc et direct. Ensuite, le jeu parfait pour la divination. Euh, le numéro 13, donc le jeu parfait pour la guidance, les messages et les conseils. Et puis enfin 14, le jeu parfait pour l'introspection et le shadow work. Voilà, c'est bon, j'ai rien oublié. Donc je commence avec la question qui était pour moi la plus difficile, à savoir le jeu que je garderai jusqu'à la fin de ma vie. Et je pense qu'il y aura plusieurs jeux que je garderai jusqu'à la fin. A priori, pour l'instant, je n'ai pas prévu de me débarrasser de la plupart de ma collection. Éventuellement, je vais pas garder certains jeux qui ne résonnent pas, mais ceux qui résonnent, pour l'instant, je ne vois pas l'intérêt de ne pas les garder. Mais en réfléchissant bien, il y en a un quand même qui m'est venu assez rapidement. Alors je ne sais pas tellement pourquoi celui-ci, mais c'est en tout cas le premier beau jeu que je me sois offert. Et c'est un jeu qui m'a beaucoup parlé en tirage, donc même si je l'utilise moins maintenant, je pense qu'il y a aussi un côté très sentimental. Mais quand je le ressors, je suis très contente de le ressortir, hein. Je ne dis pas que c'est un jeu que je n'utilise plus, mais je l'utilise moins fréquemment parce que j'ai plus de jeux qui entrent en concurrence, quoi. Mais j'ai pensé à l'Oracle des Reflets de Célia Melville. Et donc j'ai un jeu ici qui est issu de la première édition. Et, euh, et voilà, je l'aime beaucoup celui-ci, déjà au niveau des illustrations, au niveau de la qualité aussi, au niveau de la taille des cartes. J'ai des petites mains, donc le fait que les cartes de la première édition soient pas trop grandes, c'est quelque chose qui me convenait bien. Et puis c'est un jeu que j'utilise à la fois en prédictif et en guidance. Et je le trouve très parlant en fait, très, très juste. Et donc je l'aime beaucoup. Voilà, il y a différentes manières de l'utiliser. Les tirages qui sont proposés avec me plaisent. Et puis quand je l'associe au jeu que j'ai créé, qui s'appelle ma boîte à tirage, qui vous donne en fait des positions de tirage pour les cartes. C'est un sniper. Voilà, donc du coup, voilà, je pense qu'il y a un côté déjà affectif parce que c'est le premier beau jeu que je me sois acheté. Et puis c'est un jeu que je trouve très bien aussi, hein, donc du coup c'est celui-ci qui m'est venu en tête. Voilà, donc ce genre de choses, hein, ça ne s'explique pas. Mais je pense qu'il y en a d'autres hein, qui pourraient largement être en compétition avec celui-ci. Alors ensuite, le jeu qui me réconforte. Alors là, j'ai pas eu trop de questions à me poser. Il y en a un qui m'est venu tout de suite en tête, c'est celui-ci, c'est le Pixie Kings. C'est un oracle de Paulina Cassidy, publié chez US Games, donc c'est en anglais. Et ce sont des cartes d'affirmation en fait, mais que je trouve vachement bien parce que elles vont pas mal accentuer les choses sur la confiance en soi, sur, sur l'importance d'être soi-même, sur l'importance d'être authentique, etc. Et, euh, et du coup, il me plaît beaucoup. Je trouve le dos des cartes aussi très, très joli. Et puis, bon, c'est un jeu réconfortant, mais sans être trop bisounours non plus au niveau des dessins. Donc, on est dans le style Paolina Cassidy. Et donc, à chaque fois, on a une petite affirmation en dessous.
Et je les trouve vachement encourageantes en fait, elles sont vachement motivantes. Et voilà, j'aime beaucoup ce jeu. Donc par exemple ici, on a le secret du bonheur, c'est de réaliser que la vie est un cadeau. Qu'est-ce que c'est vrai en ce moment? Voilà, par exemple ici, allez dans la direction de vos rêves. Épanouissez-vous à partir de l'endroit où vous êtes planté ou enraciné. Faites davantage ce qui fait briller votre esprit. Créez un style unique et incarnez-le. Il y a vraiment de la magie en vous. Une nouvelle perspective peut rendre l'impossible possible. Voilà, donc beaucoup de jolis messages. Et du coup, voilà, celui-ci, c'est mon jeu pour me remonter le moral. Voilà, avec ce petit personnage un petit peu rigolo. Voilà, donc je l'aime beaucoup. Dommage qu'il ne soit pas traduit en français, parce que je pense que c'est un jeu qui pourrait plaire à pas mal de monde dans ce genre. Ensuite, un jeu qui me parle sans détour, anti-déni, franc et direct. Bon, il y en a plusieurs, hein, mais je me suis dirigée vers un tarot et j'ai choisi le Deviant Moon Tarot Borderless Edition de Patrick Valenza, publié chez US Games. Donc c'est un tarot qui ne fait pas l'unanimité. On aime ou on déteste, ou en tout cas on se sent mal à l'aise. Tout dépend hein, des personnes, mais voilà, il laisse rarement indifférent. Et, et je le trouve très parlant en fait. Assez direct. Et en fait, il est beaucoup moins sombre qu'il n'y paraît. Il y a beaucoup de petites touches d'humour, je trouve, dans ce jeu. Et beaucoup de beauté, de résilience dedans. Mais c'est un jeu ouais, qui a une énergie assez franche. Je pense que c'est parce que c'est un jeu qui a une énergie que je trouve assez masculine. Et du coup, de ce fait, une énergie plus directe. Vous voyez, de la même manière que je trouve les hommes sont souvent plus directs à communiquer les choses. Ils prennent moins de pincettes, moins de détours peut-être. Bah, je trouve que ça se ressent aussi dans les jeux qui sont créés par des hommes la plupart du temps. Voilà. Alors, je continue. Ensuite, le jeu pour lequel j'ai cassé ma tirelire. Alors, il y en a plusieurs pour lesquels j'ai cassé ma tirelire, mais celui que j'ai payé le plus cher, en tout cas, c'est le Moonchild Tarot de Daniel Noël. Voilà, donc c'est un jeu auto-publié de très belle qualité. Donc l'argent qui coûte, je pense qu'il le vaut. Il n'y a pas de problème avec un beau livret d'accompagnement, des cartes et une boîte de super belle qualité. Même la boîte, elle a le fini touché pétale de rose, super addictif. On a des belles tranches mat, dorées mat, un dos avec de la feuille dorée incrustée dedans. Et donc des illustrations style collage. Donc j'ai très peu de jeux de ce style-là, parce que c'est vraiment pas ce que j'utilise et ce que j'aime le mieux. Mais celui-là est une exception. Voilà, je le trouve très joli. Et donc j'ai été prête à casser ma tirelire pour celui-ci. Et vous voyez, autant le Star Child, j'accroche pas du tout.
Et même s'il est sorti en version mass market, je ne l'achèterai pas pour autant, même s'il est du coup à un prix abordable. Par contre, celui-ci, j'étais vraiment prête à payer les 80 € pour le recevoir. Alors après, c'est pas un jeu que j'utilise super souvent, pour être honnête. Et je l'utilise pour des tirages plutôt personnels, orientés sur la féminité, sur le self-care. Voilà, ce genre de choses. Sur, ouais, sur le fait de prendre soin de moi, sur le rapport avec mon corps, etc. Et du coup, oui, je l'utilise que pour moi parce que c'est un livre, enfin, c'est un jeu qui est un petit peu particulier dans certaines représentations et dans son approche, parce qu'il a vraiment une approche assez orientée self-care à travers le livret. Et du coup, c'est un jeu où j'aime prendre le temps de lire tout ce qui est écrit dans le livret, de réfléchir un petit peu aux questions qui sont posées. Et du coup, clairement, c'est pas un jeu que je vais utiliser pour faire un tirage vite fait à quelqu'un d'autre ou sur Internet. Quand j'utilise des jeux sur ma chaîne, bon, je préfère que ce soit des jeux où ça va assez vite, où c'est assez évident pour moi. Celui-ci, il a vraiment une orientation assez particulière. Et du coup, voilà, du coup, je le partage pas beaucoup. Mais il est vraiment très très beau. Ah, cette carte des amoureux, elle est trop belle. Voilà. Donc le Deviant Moon, pardon, le Moonchild Tarot. Oui, on est encore dans la lune. Voilà. Après le Deviant Moon, le Moonchild. Alors ensuite, je regarde les thèmes. Le jeu parfait pour la divination. Honnêtement, il y en a plusieurs qui sont très bien pour la divination. Mais pour moi, l'un de ceux qui a été le plus précis et les plus justes, bah, c'est mon tout premier, enfin, un de mes tout premiers jeux. C'est le deuxième jeu en fait que j'ai acheté. Et c'est un grand classique de la divination. C'est l'oracle G, tout simplement. Alors je le trouve très bien parce que les cartes sont simples et assez parlantes. Il y en a suffisamment. On a des cartes avec différents sens de lecture qui vont nous indiquer des choses plus ou moins positives ou négatives, qui vont aussi nous renseigner peut-être sur certains personnages. Et voilà, je dois dire que c'est celui-ci qui marche le mieux pour moi. Alors, bon, il y a des cartes à l'endroit à l'envers, hein, puisque du coup, quand je le brasse, forcément, je vais brasser en mélangeant aussi pour avoir justement les cartes qui se retournent pour me dire si c'est positif ou négatif. Voilà, bon, Oracle G, hein, c'est un très très grand classique. Donc voilà, je ne vais pas passer plus de temps dessus, je pense que vous connaissez. Ensuite, le jeu parfait pour de la guidance, recevoir des messages et des conseils. Un jeu que je trouve très bien, qui est assez complet pour ça. Il y en a plusieurs, hein. J'ai beaucoup hésité aussi avec les jeux de Lucy Cavendish. Soit l'oracle des êtres d'être, excusez-moi, l'oracle des êtres d'ombre et de lumière ou l'oracle des métamorphes. Ils sont aussi extrêmement bien pour la guidance, mais ils sont quand même un peu orientés travail de l'ombre et on a un peu moins des... Bon, il y a un équilibre entre positif et négatif, mais quand même dans des choses qui vont brasser. Donc j'ai cherché un jeu un petit peu plus neutre dans son énergie. Et du coup, j'ai choisi le Wisdom Oracle de Colette Baron-Reid. Donc c'est un jeu que j'ai aussi depuis assez longtemps maintenant, celui-ci. Il est sorti en français, donc je ne sais plus chez quel éditeur, mais en français c'est La Sagesse de l'Oracle. Et on a des cartes assez oniriques au niveau des représentations. Donc déjà je les aime bien parce que je les trouve assez parlantes d'un point de vue intuitif.
C'est un jeu qui m'a beaucoup aidé à développer mon intuition pour comprendre les cartes. Entre juste l'illustration et le mot-clé, en fait, vous avez déjà pas mal de choses que vous pouvez comprendre par vous-même. Et il aborde des thèmes assez variés. Donc du coup, je le trouve vraiment bien pour tout ce qui est divination, guidance. On peut tout à fait faire des tirages avec plusieurs cartes, ce qui n'est pas forcément le cas de tous ces oracles de guidance, mais celui-ci s'y prête. Et ce que j'aime beaucoup pour tout ce qui est conseil guidance, c'est au niveau du livret. On n'a pas un tout petit livret, on a vraiment un livret assez complet. Et pour chaque carte, vous allez avoir le sens de la carte de manière générale. Ensuite, quelque chose d'un peu plus, une guidance plus développée. Le message, si ça concerne une relation, donc ça continue là. Concernant la prospérité, donc l'argent et le travail. Et puis un message de protection si on le tire en position ombre en fait. Donc du coup, c'est un jeu que je trouve très bien conçu. Et je trouve que c'est le meilleur jeu que Colette Baron-Reed ait écrit et créé. Voilà. Et je vous le recommande, c'est vraiment un bon jeu. Donc c'est peut-être pas le plus abouti au niveau du visuel, c'est peut-être pas le plus joli, mais c'est le plus parlant en tout cas, je trouve qu'elle est faite. Alors ensuite, un jeu parfait pour l'introspection et le shadow work. Alors là, c'était très compliqué. Parce que j'avais envie de vous montrer beaucoup de choses. Donc, j'ai fait deux catégories. J'ai fait une catégorie tarot et oracle. Donc, en tarot, bon, j'aurais pu vous ressortir le Deviant Moon, hein, parce que dans le genre travail de l'ombre, voilà. il, il peut brasser certaines choses. Mais celui qui me vient le plus en tête au niveau des tarots, c'est celui-ci. C'est le Tarot of the She d'Emily Carding, publié chez les éditions Schiffer. Celui-ci, il brasse fort. Il y a beaucoup de cartes qui peuvent mettre un peu mal à l'aise. Même au niveau des personnages, ils sont un petit peu bizarres. Et, euh, et c'est un jeu qui est très puissant dans son énergie. Très direct aussi quand même. Et très juste. Voilà, il est vraiment très juste dans les énergies qu'il annonce, dans ce qu'il peut dire de votre manière d'agir ou de vos pensées, de votre état d'esprit, de vos sentiments. Voilà, il est très habile à mettre le doigt sur les choses qu'il faut voir. Voilà, quand j'ai fait mon tirage d'interview sur ce que le jeu avait à m'apporter, voilà la carte que j'ai eue. Voilà, le 8 de miroir, qui est clairement à propos des pensées limitantes, euh, de la stagnation, tout ce que vous voulez, des projections qu'on peut faire. Enfin, moi, bon, bref, ça résumait très bien voilà ce que ce jeu peut apporter. Vous voyez, des cartes comme ça, ça va brasser en travail de l'ombre. Et en plus, avec celle-ci aussi, il y a un livret d'accompagnement dans lequel, au niveau de l'exploitation des cartes, ça se fait sous forme de poèmes. Donc on a des poèmes un peu plus longs pour les majeurs et des poèmes un peu plus courts pour les mineurs. Et je les trouve extrêmement parlants et touchants. Voilà, donc niveau tarot, c'est lui que je recommande pour le travail de l'ombre. Pendant longtemps, c'était le Deviant Moon, mais celui-ci encore plus, je trouve. En tout cas, il me touche de manière encore plus personnelle et encore plus intime que le Deviant Moon. Peut-être justement grâce à ces poèmes qui sont dans le petit livret. Voilà, donc c'était le Tarot of the She d'Emily Carding. Et au niveau des oracles, en fait, c'est un combo parce que j'utilise rarement mes jeux seuls.
Et là, j'ai un combo que j'utilise en oracle qui est top, top, top pour le shadow work. Donc, c'est le Reclaim Oracle de Little Darkness Press. Donc, c'est un jeu auto-publié qui vient des États-Unis. Je ne sais pas si actuellement elle l'envoie encore vers l'Europe. J'ai des doutes là-dessus. Et je le combine avec les Soul Cards 1 et 2 de Deborah Koff Chapman. Donc ça aussi, je crois que c'est auto-publié. C'est elle qui les publie elle-même et vous les avez sur Amazon par contre ceux-ci. Voilà. Donc je vous montre un peu tout ça. Et en fait, ils ont quelque chose qui communique extrêmement bien entre eux, entre les cartes. Donc dans celui-ci, on a un petit livret. On peut avoir le PDF traduit sur son site. Et ça va travailler beaucoup sur des états d'âme, sur des émotions. Par exemple, la déception, la déconnexion, le découragement, le doute, la jalousie, l'expression, la justesse, la foi, la peur, le pardon, la liberté, la frustration, le deuil, la culpabilité, la haine, l'espoir, l'humiliation, l'humilité, etc. Donc on a des thèmes hyper intéressants qui sont proposés. Donc c'est un jeu qui n'est pas très très haut au niveau des cartes, mais il est assez épais parce qu'on a 88 cartes. Donc ça j'apprécie beaucoup. On a beaucoup de cartes. Donc il est en deux tons, noir et rose pâle. Et on a des représentations aussi un petit peu naïves, mais en même temps très touchantes et très efficaces, très expressives. Et voilà, c'est pas du tout le style vers lequel je me dirige en temps normal, mais celui-ci m'a beaucoup interpellée. Et ce que je fais en fait, c'est que je vais prendre une carte de ce jeu-là et deux cartes de Soul Cards. Et je vais voir un peu comment ça interagit. Les Soul Cards, vous n'avez aucune interprétation, aucun mot-clé proposé avec. C'est un jeu à utiliser vraiment en projection par rapport à ce que vous voyez dans les cartes. Et donc, bah, je trouve que la combinaison des deux permet vraiment de faire un travail introspectif. Celui-ci, d'une part, parce que bah, le petit livret vous donne une porte d'entrée pour appréhender l'émotion ou l'état d'esprit en question. Et puis après, vous avez les deux autres cartes qui vont être des peintures abstraites. Voilà, et généralement, il se passe une connexion entre ces cartes. Quelque chose de très puissant et qui me parle à chaque fois et que je trouve très, très, très intéressant. Donc, je vais vous montrer donc mes Soul Cards. Du coup, je ne les mets pas dans ces boîtes-là parce que je les utilise mélangées. Donc, j'ai fait une grosse pochette, voilà, pour les ranger, qui peut me faire aussi tapis de tirage. Voilà. Donc, celle avec ce dos-là, ça correspond à la boîte Soul Cards 2, celle-ci. Et celle avec un dos bleu, ça correspond à la boîte Soul Cards 1. Voilà. Elles sont numérotées, donc 1. Et puis la tranche rose pour le 2. Voilà. Donc, bah, je les mélange. Hein, comme vous pouvez le voir. Du coup, ça me fait un très très gros jeu parce qu'on a un peu plus d'une soixantaine de cartes dans chaque. Donc, ça doit me faire un deck d'environ 120 cartes. Vous voyez. Donc, de toute façon, il y en a tellement que je ne sais pas quand je vais piocher si c'est ce que ça va être comme carte. Et voilà le genre d'illustration qu'on a dessus. Donc on peut les lire comme ça ou comme ça, enfin voilà. Des fois elles peuvent fonctionner dans plusieurs sens. Pas, ça dépend lesquels, hein, mais voilà. Et je les trouve extrêmement intéressantes pour tout ce qui est travail de l'ombre.
et introspection. Pour tout ce qui est message de son âme aussi. Communication avec l'âme. Avec le moi supérieur aussi, communication avec l'au-delà. Les vies antérieures. Et donc, c'est un jeu, je sais, qui est notamment utilisé aussi par certains psychologues. Parce que justement, les illustrations peuvent t'amener à se projeter dedans. Et chacun y verra peut-être des choses un petit peu différentes. Donc, je sais que la créatrice du jeu a sorti un nouveau jeu qui s'appelle Portal of Presence. Pour l'instant, je ne l'ai pas acheté. J'aime déjà beaucoup ce jeu en fait. Mais voilà, peut-être qu'un jour je l'achèterai. Pour l'instant, j'ai pas trop regardé la vidéo de présentation du Portal of Presence pour éviter d'être trop tentée. Mais voilà, on voit bien comment les deux peuvent s'associer. Ça marche vraiment très très bien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une carte pour vous montrer de celui-ci, du Reclaim Oracle. Et puis de l'autre jeu. Et je vais vous montrer un petit peu le genre de tableau que ça peut faire. Alors, hop. Donc là, je vais avoir la carte du but. Hein, quelle est l'intention qu'on peut-être qu'on recherche. Et puis, voilà. Par contre, et je vais prendre deux cartes des Soul Cards. Donc je mélange aussi. Donc celui-ci, il n'est pas facile à mélanger, mais de toute façon, je ne le mélange pas énormément parce que tellement de cartes que c'est rare que je retombe sur les mêmes trucs, sauf s'il y a vraiment un message. Je vais prendre celle du dessus et du dessous. En général, c'est comme ça que je fais. Donc j'en ai deux du coup qui viennent du Soul Cards 1, puisqu'elles sont bleues. Donc j'ai celle-ci où clairement on voit qu'il y a quelque chose qui se prépare au niveau du troisième œil et qui s'apprête à sortir, qui s'apprête à... Donc quelque chose qui est en cours de réflexion pour pouvoir être communiqué. Puis on a cette carte-là, où j'ai l'impression qu'on a comme la bénédiction, peut-être l'appui. Voilà. Et donc, quand on regarde les trois ensemble, ça fait quelque chose comme ça. Voilà. Et donc, j'aime beaucoup. Voilà, c'est ce que j'utilise en tout cas pour le shadow work et pour des messages un peu plus introspectifs, un peu plus personnels. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, je vous récapitule rapidement. Donc, le jeu que je garderai jusqu'à la fin de ma vie, je pense que je garderai l'oracle des reflets jusqu'à la fin. Ensuite, le jeu qui me réconforte. Donc en numéro 9, c'est le Pixie Kings de Paulina Cassidy. Le jeu qui me parle sans détour, j'ai choisi le Deviant Moon Tarot. Le jeu pour lequel j'ai cassé ma tirelire, c'est le Moonchild Tarot. Ensuite, le jeu parfait pour la divination, c'était l'Oracle G. Un jeu parfait pour de la guidance et avoir des messages, des conseils. Je vous ai choisi donc Sagesse de l'Oracle, Wisdom of the Oracle de Colette Baron-Reid. Et donc pour l'introspection et le shadow work, donc si je devais choisir un tarot, ce serait le Tarot of the She d'Emily Carding chez Schiffer. Et sinon, pour les oracles en shadow work, c'est le Reclaim Oracle. Donc c'est un jeu de Marion Costantin que vous retrouverez sous le pseudo Little Darkness avec les Soul Cards 1 et 2
de Deborah Koff Chapin. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la dernière partie, la partie numéro 3. Bisous.